Attention pour les couleurs. Chaleureusement pour ce geste qui permet de garder en mémoire le sacrifice de nos soldats, sans oublier le vide laissé dans leur famille. Nous n'avons pas connu notre grand-père. Nos mères, nées en 1935 et 1941, ont peu ou pas connu leur père. Notre grand-mère ne nous a jamais parlé de son époux, comme si elle gardait en elle une sorte de honte de la défaite et des difficiles conditions qui suivirent. Elle a pourtant veillé sur nous et s'est toujours montrée généreuse, voulant nous épargner ce qu'elle avait vécu. À la fin de la guerre, elle s'est rendue au Hanoir pour récupérer la dépouille de son mari et pouvoir la déposer dans le caveau familial. Elle gardait un très bon souvenir de l'accueil offert par le maire d'alors, l'informa des circonstances du décès de David Tron, c'est-à-dire l'attaque de l'ambulance dans laquelle il se trouvait après la perte de ses jambes au combat. Plus tard, chacun leur tour, les descendants de David sont venus au Hanoir par curiosité et pour se recueillir devant ce monument. L'aîné des petits-fils s'était fait la promesse d'une première visite l'année de ses 34 ans, l'âge de son grand-père au moment des faits. Il y revint une seconde et dernière fois en 2010 avec ses enfants, quand il en était encore capable. Nous gardons un excellent souvenir du Pays de Caux, même si la baignade au bord de la côte d'Albâtre est un peu fraîche pour des Méditerranéens. Encore merci, Yves Bousqueno et David Nadji. Je vais maintenant vous lire un extrait du témoignage de Claude Georges, ici présent, qui avait 9 ans en 1940. Il a vécu les événements de très près aux côtés de son père, Eugène Georges, alors maire du Hanoir, et de son frère Michel, et sa sœur Anne-Marie, aujourd'hui décédée. Le matin du 10 juin 1940, les Allemands sont passés sur la route en bas sans s'arrêter. On était devant la mairie avec notre père quand on a vu 4 soldats français en vélo, le fusil sur l'épaule. Un de ces 4 soldats a été retrouvé au bout de 4 jours, route d'Yvetot. C'était André Boulard. Vers 3 heures de l'après-midi, une quarantaine d'Allemands sont arrivés à la ferme. Dans la soirée, les Allemands étaient au manoir et ils tiraient sur ceux qui passaient sur la route de la vallée. Sur cette route, il y a eu beaucoup de morts, dont Gérard Chartrère, Baptiste Bernard et Gabriel Brossard. Beaucoup de soldats français ont été faits prisonniers au-dessus du bois des côtes du Hanoir. Les soldats sortaient des camions et s'enfuyaient vers le bois. Un soldat, sans doute Émile Martinet, a été retrouvé mort contre un arbre dans cette forêt. Les Allemands ont aussi tiré sur un camion anglais chargé d'un canon et d'obus qui se trouvait là devant l'église. Le camion a brûlé, c'était la nuit, les obus ont pété et ça a mis le feu à la maison à côté. Les 2 soldats anglais sont aujourd'hui dans le cimetière. Et puis, ils ont tiré aussi sur 2 ambulances qui passaient route d'Yvetot. Sont décédés carbonisés dans l'ambulance Fernand Bazin, Armand Bizet, Raymond Cadou, André Darpetch, Marcel Guillaume, Joseph Le Barbanchon, Théophile Briand et David Tron. Georges Choquet a été mitraillé en bas du manoir. C'était le plus jeune des soldats morts. Paul Pichon a été retrouvé avec juste un peu de terre sur lui à la barrière de la ferme des Colombiers. Les morts ont été enterrés là où il y a le monument aujourd'hui, puis exhumés. Toutes les familles des soldats morts ici sont venues chez nous à la ferme après la guerre. Certaines sont venues pendant longtemps. En 1954, mon père a financé, avec ses indemnités de maire, ce monument à la mémoire des 17 soldats tués au cours de ces tragiques journées. Chaque année, le curé bénissait ce monument après la messe.
C'était mon frère Michel qui répondait « Mort au champ d'honneur » après chaque nom. C'est une très grande joie d'être présent ici aujourd'hui et de voir que le souvenir de ces événements qui ont marqué la commune se perpétue tant d'années après, ici au Hanoir, où j'ai passé toute ma jeunesse. Merci encore. 9 juin 1940, les forces allemandes prennent la ville de Rouen après un mois de lutte engagée depuis les Ardennes et le nord du pays. Les Allemands, privés momentanément de moyens de traverser la Seine, décident d'encercler le 9e corps d'armée auquel est jointe la 51e England Division. Ces milliers d'hommes tentent de rejoindre Le Havre, mais le 10 juin, les troupes de la 7e Panzer, menées par le célèbre général Rommel, gagnent la Manche en suivant la vallée de la Durdan, commandant les Alliés à se défendre dans la région valéricaise en gardant le mince espoir d'une évacuation par la mer. Espoir déçu, puisqu'à peine 1/10 des hommes pourront s'enfuir, laissant derrière eux des milliers de prisonniers, des blessés, des morts, et la désolation au sein des villes et des villages. Notre village du Hanoir a été malgré lui le témoin des violences de la guerre. Le 10 juin, il est sur la route des divisions Panzer qui ont laissé derrière elles Yvetot. Aux alentours de midi, dans leur course jusqu'à Velette-sur-Mer, les Allemands semblent ne faire que passer. Leur objectif atteint, ils s'installent dans l'après-midi en bénéficiant des points hauts de la vallée. Plusieurs soldats alliés sont tués au fur et à mesure que les heures s'égrènent, jusqu'au moment funeste où 2 ambulances françaises et un camion britannique, dans l'ultime tentative de forcer le passage, sont visés et prennent feu en décimant affreusement leur équipage. Ces hommes qui vivaient ordinairement bien loin de la Normandie sont morts tragiquement, mais avec s'être fièrement battus pour la défense de nos idéaux et de nos valeurs. Je veux saluer aujourd'hui leur dévouement et leur courage à travers cet hommage qui nous associe tous aujourd'hui. Ce monument témoigne de la volonté de notre village de se souvenir, décennie après décennie, les noms gravés sur ces malheureux Français et Britanniques expriment notre reconnaissance, mais aussi notre souhait de conserver l'amitié qui lie nos nations. Vive la République et vive la France. Au nom de l'ambassade du Royaume-Uni, de l'armée de terre britannique et de la 50e brigade d'infanterie écossaise, je suis honoré et fier d'être parmi vous pour célébrer cet anniversaire. Il y a 83 ans, mes grands anciens de la 50e Highland Division, sous les ordres du 9e corps d'armée française, ont combattu ici aux côtés de leurs camarades français. Ce terrible combat amène malheureusement la reddition de la 50e le 10 juin. La perte de cette division était un coup dur pour le Royaume-Uni, surtout l'Écosse, et surtout poursuivi pour la France par 4 ans d'une terrible occupation. Aujourd'hui, au Hanoir, nous pensons particulièrement du Warrant Officer Class 2 Battery Sergeant Major William Cooper et son camarade inconnu, qui reposent en paix à côté de leurs frères d'armes français avec lesquels ils ont combattu en 1940 jusqu'au bout. Le souvenir de leur sacrifice et de leur abnégation reste vivace et les militaires écossais de nos jours font tout pour être à la hauteur de ce noble héritage. Étant officier d'actif du régiment royal d'Écosse, ancien chef de corps du régiment sous les ordres du 50e brigade écossaise et actuellement affecté en France, c'est un véritable honneur pour moi d'être parmi vous. Nous sommes fiers du dévouement du 50e Highland Division et nous sommes vraiment reconnaissants pour la façon dont vous entretenez leur mémoire. Je vous en remercie sincèrement.
maire du Hanoir. Dépôt de germe de M. Jérôme Lheureux, président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Dépôt de germe par le colonel Campbell, représentant de l'ambassade de Grande-Bretagne et de l'armée de terre britannique. Dépôt de germe de M. Pascal Vion, sous-préfet de Dieppe, représentant le préfet de la région Normandie et le préfet de la Seine-Maritime. René. Mort pour la France. Bazin Fernand. Mort pour la France. Bernard Baptiste. Mort pour la France. Bisol Armand. Mort pour la France. Briand Théophile. Mort pour la France. Brossard Gabriel. Mort pour la France. Cadou Raymond. Mort pour la France. Chartrève Gérard. Mort pour la France. Choquet Georges. Mort pour la France. Darpeste André. Mort pour la France. Guillaume Marcel. Mort pour la France. Le Barbanchon Joseph. Mort pour la France. Martinet Émile. Mort pour la France. Pichon Paul. Mort pour la France. Tron David. Mort pour la France. Boulard André. Mort pour la France. Cooper William. Mort pour la France. Soldat anglais inconnu. Mort pour la France. Au mort.
vous plaît. Merci. Parole à Monsieur le Président de la communauté de communes. Bon, ça va. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, il y a un an, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre avait le plaisir d'inaugurer à Saint-Valery-en-Caux le premier panneau explicatif des parcours de mémoire liés à la bataille de juin 40 qui a tant affecté notre territoire. Le travail de rédaction et de mise en page de l'ensemble des deux parcours est en cours et je peux maintenant vous annoncer qu'il sera achevé pour juin 2024. Toutefois, les choix faits pour concevoir des parcours accessibles aux randonneurs en toute sécurité nous ont conduit à ne pas pouvoir intégrer plusieurs communes. Par contre, il nous est apparu manifeste et nécessaire que toutes les communes souhaitant pouvoir faire connaître les événements de juin 1940 puissent le faire et ainsi rejoindre l'ensemble du projet Juin 40 qui fait partie intégrante du projet de territoire de la communauté de communes. Par ailleurs, le travail de recherche de nos services et de nos historiens partenaires, professionnels ou amateurs, nous permet aujourd'hui de pouvoir expliquer dans le détail et de manière factuelle ces faits de guerre multiples et les enseignements que l'on peut en tirer pour la compréhension de la bataille de Saint-Valery-en-Caux. Aussi, monsieur le maire, cher Jacques, quand vous m'avez sollicité pour, suite à l'excellent travail historique exécuté par votre administrée, madame Lamotte, pour la réalisation de ce panneau, bien évidemment, nous n'avons pas hésité et nous avons donné notre accord. Sous l'autorité scientifique du docteur Valentin Schneider, nous avons complété les informations communiquées et nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter ce panneau annexe au parcours de juin 1940. Une douzaine d'autres seront installés d'ici juin 2025 sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, à proximité ou non des parcours, pour évoquer des faits de guerre précis et locaux sur l'ensemble des territoires et des communes de la communauté. Avant de conclure, je voudrais simplement remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la mise en place de ces équipements à l'échelle de nos communes. Les partenaires techniques, les partenaires institutionnels et financiers. D'abord, M. Valentin Schneider, qui est le garant des faits historiques. Il n'est pas là. Il était là l'année dernière. Voilà. Claire Lamotte, la SARL Boa qui a réalisé ces panneaux, bien évidemment la préfecture de la Seine-Maritime, l'ONAC-VG, la région Normandie, le département de la Seine-Maritime, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, bien évidemment, la commune du Hanoir. Merci à vous.
Je voudrais remercier Monsieur le sous-préfet de vous être déplacé jusqu'au Hanoir ce midi, dans cette vallée de la Durdon où le soleil brille. Toujours, jusqu'à 4 heures a priori cet après-midi. Merci Monsieur le Président de la communauté de communes de nous avoir suivis dans cette démarche, dans ce super panneau.